Ce n'est pas la grande affluence dans les centres de vaccination en Pologne. Les autorités du pays font face à une certaine résistance de la population face au vaccin contre le Covid-19. Depuis octobre, les données montrent qu'environ 54% de la population est vaccinée. Le pays est confronté à sa 4e vague d'infection et face à de nouvelles mesures de restriction, les récalcitrants devraient commencer à changer d'avis. Les vaccinations sont en hausse pour les 3e doses, mais aussi pour les premières doses. C'est une journée assez lente, mais nous avons eu plus de 500 personnes aujourd'hui. Les antivax sont encore pas mal le vent en poupe en Pologne. Les nouvelles réglementations et restrictions sociales ont été accueillies avec colère par ces manifestants qui sont venus protester devant le Parlement polonais. Et voilà ce qu'est la ségrégation sanitaire, c'est-à-dire la discrimination par la ségrégation. Le gouvernement a décidé qu'il tiendrait les employeurs pour responsables et qu'il leur imposerait l'obligation de faire respecter ce nouvel apartheid. Les manifestants s'opposent à l'idée d'être obligés de montrer patte blanche. Le système qui existe actuellement en Autriche, au Canada et en Australie et qui a fait descendre des millions de personnes dans la rue est sur le point d'entrer en vigueur ici en Pologne. Plus de la moitié des Polonais ne se sont donc pas fait vacciner, disant qu'il s'agit d'une expérience qu'ils considèrent comme dangereuse. Mais de nombreux médecins pensent que convaincre les sceptiques est possible, mais qu'on n'en a pas fait assez. Il y a encore beaucoup à faire en Pologne pour encourager ces indécis. On ne pourra probablement pas atteindre les anti-vaccins, mais à mon avis, environ 10% des Polonais se feraient vacciner si on pouvait les atteindre. Les services médicaux en Chine déplorent une première infection au variant Omicron. La personne infectée serait un citoyen polonais venu de Varsovie. Or, jusqu'à présent, la Pologne n'a officiellement détecté aucun cas du nouveau variant dans le pays. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw.